bonjour et bon dimanche. Hier, nous avons eu le mariage d'un couple, Marc et Sandy. À la fin du mariage, avant la sortie, ils ont mis ces fleurs en symbole de consécration à la Vierge Marie. Je les remets en notre nom tous, en honneur et consécration à la Vierge Marie. Que Dieu notre Père, qui nous aime d'un amour sans limite, soit toujours avec vous. Préparation pénitentielle. Le Seigneur marche à nos côtés, comme il l'a fait avec son peuple au temps de l'Exode. Au début de cette célébration, demandons-lui de nous montrer sa miséricorde, afin que nous puissions poursuivre sereinement notre route. Seigneur Jésus, tu es venu chez nous et tu as pris notre chair pour nous libérer du péché. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu connais notre propension à avoir pour ensuite à croire. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es le don de Dieu venu du ciel pour notre vie. Prends pitié de nous. Que Dieu qui nous aime nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manques d'amour et de confiance et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour la proclamation de la parole. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent : « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte
quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici que du ciel je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non, selon ma loi. J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras, au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp. Et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin, comme du givre, sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre, « Man-ou » ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur donne le pain du ciel. Le Seigneur donne le pain du ciel. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Et nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. Il commande aux nuées là-haut, il ouvre les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne, il leur donne le froment du ciel. Chacun se nourrit du pain d'effort, il les pourvoit de vivre à satiété. Tel un berger, il conduit son peuple, il le fait entrer dans son domaine sacré. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ. Si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçus à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien, corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean.
En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel, qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Il y a une mémoire archéologique, historique, et il y a ce qu'on appelle une mémoire de la poitrine, c'est-à-dire ce qui était écrit dans le cœur, ce qui est porté par les générations et transmis de génération en génération. Et la Bible n'est pas un livre d'histoire, n'est pas un livre d'archéologie, c'est le livre de la relation du Seigneur avec son peuple, comme modèle du peuple que nous formons actuellement et depuis la venue de Jésus. Parfois, il y a des historiens, des savants qui s'intéressent juste à l'archéologie, à ce qui a été transmis historiquement. Ils voient en Égypte les pyramides. En parlant du peuple hébreu, comme ils n'ont pas fait de pyramides, s'ils ont peut-être coopéré ou travaillé comme dans la servitude à faire ces pyramides, ils ne trouvent pas un signe concret de leur vie, historiquement. Mais aujourd'hui, dans la première lecture, nous avons vu un signe qui a été transmis de génération en génération. Les gens de la région, jusqu'à maintenant, ils peuvent bien savoir c'est quoi la manne. C'est une sorte de pâtisserie blanche, avec maintenant ils y mettent du noix. Ils la mangent dans des occasions traditionnelles et ils l'appellent la manne. Donc les gens de la région l'utilisent, disent ce nom, sans se référer historiquement, qu'est-ce que ça veut dire la manne? Et c'est ainsi que nous pouvons avoir une référence de cette mémoire transmise par les générations, de voir que la manne, c'est ce que le peuple hébreu, au cours de leur exode, lorsqu'ils ont vu quelque chose de blanc tomber par terre, ici et là, chacun de son côté, ils disaient « Manou, Manou ». C'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Manou. Et puis, cela a pris le nom de manne. Et donc,
Il y a des choses qui sont faites dans l'archéologie, dans l'histoire, mais la Bible nous transmet ce qui a été transmis par ces générations, mais en même temps, ce qui donne ce côté symbolique. Et le côté symbolique de la manne tombée du ciel, Jésus fait référence à cela. C'est ainsi que les textes bibliques de ce dimanche nous invitent à reconnaître le don de Dieu. Ce don qui est un cadeau gratuit qu'il nous fait pour nous manifester son amour. Et ces textes voudraient nous reconnaître, que nous puissions reconnaître et accueillir, nous aider à reconnaître et à accueillir les signes de l'amour de Dieu pour nous et pour le monde entier. Dans ce cheminement que nous trouvons dans la première lecture, alors, la vie des Hébreux dans le désert n'est pas facile. Ils souffrent du manque de nourriture. Ils ne sont pas contents. Ils rêvent de retourner même au pays d'Égypte juste pour trouver leur ration d'esclaves pour manger. Mais ce mécontentement, ces récriminations, Dieu les entend. Il leur donne donc cette nourriture spéciale, la manne. Mais ce don qu'il leur fait est aussi une épreuve, un test pour éprouver leur foi. Il leur interdit de faire des réserves. Ils sont invités à mettre, comme à jour le jour, à mettre une limite à la convoitise et à la peur du manque. Ils doivent surtout avoir foi dans le Seigneur qui leur a promis une ration suffisante à jour le jour. Nous, chrétiens, nous croyons qu'aujourd'hui encore, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et les richesses matérielles ne sont pas un mal, mais elles ne doivent pas nous détourner de Dieu. Et c'est Dieu qui les a bien offerts à nous. Et c'est ainsi que dans l'Évangile, Jésus voudrait faire cette comparaison de ce qu'il a fait dans la multiplication des pains et comme signe, non pas comme un miracle pour émerveiller les gens, mais comme un signe symbolique de ce que voulait dire cette multiplication du pain. Alors dans ce cas-là, la grande priorité, ce n'est pas les biens que nous possédons, ni ceux que nous voulons posséder. Jésus voit tous ces gens qui travaillent dur pour leur nourriture corporelle, mais aussi il les encourage à trouver ce qu'il y a, ce qui assouvit la soif par la foi, ce qui rassasie les gens qui ont faim par ce pain céleste, par cette Eucharistie, ce partage. C'est ainsi que l'Évangile nous introduit à cet autre pain. Il nous parle du vrai pain, le pain de Dieu, le pain de vie, le pain que nous venons les dimanches, pendant les messes, à recevoir dans l'Eucharistie, qui est une action de grâce. Et ce n'est pas donc la manne que les anciens ont nommée parce qu'en disant Manou, Manou, et qu'ils ont mangé dans le désert. Le seul vrai pain, c'est Jésus. Il est le pain du ciel, celui qui donne la vie, cette vie intérieure, cette paix, ce calme, cette joie de partager et d'être unis à lui. Cette nourriture offerte à tous, c'est d'abord aussi, comme nous le faisons, la parole de Dieu. Se rassasier de la parole de Dieu. Avoir soif de cette parole et alors être assouvi de cette soif en partageant cette parole que Dieu nous dit aujourd'hui. Actuellement, le même Christ continue à nous révéler. Il nous révèle notre faim et notre soif de quoi? Non pas de la nourriture qui passe, mais notre faim et notre soif de l'absolu. Il voit tous ces jeunes et moins jeunes qui courent vers beaucoup de plaisir, mais il voit tous ces gens qui sont angoissés parce qu'ils ont perdu leur emploi. Donc, la recherche de plaisir ici et là, la recherche d'emploi,
beaucoup de besoins. Il leur manque un climat de tendresse, d'amour qui pourrait illuminer leur vie. Nous, chrétiens, nous sommes envoyés pour témoigner de cet amour qui est en Dieu et le communiquer à tous ceux qui nous entourent. Et Saint Paul nous montre le chemin. Il invite les croyants de son temps et chacun de nous à se laisser guider par cet esprit renouvelé. Ils ont quitté leur ancienne pratique pour se mettre à la suite du Christ. Leur foi en Jésus a fait d'eux des hommes, femmes et enfants nouveaux, mais Saint Paul sait que cette foi est encore fragile, car ils vivent, comme c'est notre cas, ils vivent dans un monde païen. Alors nous aussi, nous pouvons être atteints par l'esprit trop séculier, par l'esprit païen de notre temps. C'est ce qui se passe quand nous donnons la première place à l'argent, aux satisfactions de plaisir matériel, pendant que nous restons à ressentir cette soif de l'absolu, de quelque chose de très profond. C'est là qu'il nous attend. Et à cette Eucharistie, à ce partage, à ce ressourcement de l'absolu, il nous destine à partager sa vie. Nous n'avons pas donc à nous fâcher contre Dieu quand nous avons faim, comme dans le peuple du désert. Le Christ donne à tous ceux et celles qui ont faim de sa parole et de son pain. Lui seul peut nous guider sur le chemin de la conversion quotidienne renouvelée. Rendons-lui grâce pour ce don qu'il nous fait et demandons-lui de nous garder fidèles à ses paroles, car ces paroles, qu'est-ce qu'elles ont fait, ces paroles? C'est que lorsque Jésus a dit « Je suis le pain venu du ciel », ces multitudes qui étaient autour de lui, qu'il cherchait ici et là, sont partis. Et il ne restait que les disciples qui étaient là, quelques personnes. Et là, dans cette tristesse, même humainement parlant, Jésus s'adresse à ses amis. Il s'adresse à nous qui sommes, par rapport à la multitude, un nombre assez limité. Il s'adresse à eux et il dit, est-ce que vous aussi, vous allez me quitter? Il leur a posé cette question et il nous pose ces questions lorsqu'il y a une confusion, surtout dans le monde. Et c'est là que Pierre, Saint Pierre apôtre, lui a dit, où allons-nous, nous? Car chez vous, nous trouvons la vie et la parole de la vie éternelle. Donc, rendons-lui grâce avec Pierre et avec tous ceux qui, avec nous, suivent Jésus. Rendons-lui grâce et demandons-lui d'être ces grands fidèles à ses paroles, car ces paroles, ce sont celles de la vie éternelle. Amen. Créateur du ciel et de la terre, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Présentons au Seigneur nos prières pour le monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Tournons-nous vers lui avec confiance. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Pour les personnes qui ont une responsabilité en l'Église et pour celles qui acceptent généreusement de servir au nom de leur foi, prions. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Pour les disciples et les missionnaires de partout qui persévèrent dans l'annonce de l'Évangile, malgré les résistances ou l'indifférence, prions. Pour les victimes d'injustice, de discrimination, de violence ou d'intimidation et qui ne voient pas d'issue à leur malheur, prions. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Pour les gens persécutés à cause de leurs opinions ou de leur foi, prions. Pour notre communauté, appelée à la suite du Christ à devenir pain partagé pour l'avènement d'un monde nouveau, prions. En union de prière avec le Saint-Père le Pape pour cette belle intention de prière pour le mois d'août qui nous dit « Prions pour l'Église afin qu'elle reçoive du Saint-Esprit la grâce et la force de se réformer à la lumière de l'Évangile. » Prions. Et frères et sœurs, prions pour nos aînés, pour ceux qui sont malades, pour nos paroissiens en vacances, pour ceux qui ont besoin de nos prières. Et prenons quelques moments pour formuler nos intentions personnelles et familiales et nos résolutions. Prions, Seigneur Dieu, exauce nos prières. Dieu notre Père, tu nous aimes et tu veux notre bonheur. Accueille notre prière et dans ta grande bonté, exauce-nous. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Et vous asseoir pour la préparation des dons. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi
Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. À toi, Créateur de tous les éléments, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en disant « Saint ». Deuxième prière eucharistique. Tu es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus, célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce à tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque William McGrathen et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois dans ta lumière auprès de toi. Et nous pensons à Diane Boule, à sa famille. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Et nous implorons ta bonté, Seigneur, sur nos intentions personnelles et familiales, sur nos malades et nos aînés. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les saints frères André et Sainte Catherine et Cacuida et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons dire cette prière que nous avons reçue de Jésus, notre Père. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne laissons pas dans la tentation, mais livre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais dites seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
le corps du Christ.
Objectif vie de la semaine. Cette semaine, je confie à Dieu dans ma prière les personnes qui subissent plus sévèrement les conséquences de la pandémie de Covid-19. Si j'ai l'habitude de cuisiner du pain, j'en prépare un de plus pour l'offrir à quelqu'un de mon entourage. Prions le Seigneur. Je suis le pain de la vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux et celles que tu as renouvelés par le pain du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ, glorifier le Seigneur. Je voudrais remercier les ministres de l'accueil, les 2 ministres de la parole, les ministres de la musique et des chants. Merci bien à tous.